Ma ligne de fuite à travers le voyage. J'ai toujours aimé voyager, mais pas comme la plupart des gens l'entendent. Non, moi ce que j'aime, c'est me perdre, prendre les chemins de traverse. Je m'appelle Sylvain, j'ai donc fait 2 fois effectivement le tour du monde avec mes 3 enfants et ma femme Christelle. Voilà, des photos vont dérouler derrière. Et depuis, régulièrement, je fais des excursions, seul ou accompagné, en mode vélo ou rando, mais toujours avec le même concept. Rien préparer, rien prévoir. Oser se perdre. Voilà, c'est simple. Mais moi, je n'ai pas trouvé mieux pour vivre des rencontres, des surprises et des galères. Parce que tout ça, vous allez voir, ça fonctionne ensemble. Évidemment, heureusement, on peut avoir des rencontres sans passer par la galère. Mais on peut aussi avoir que la galère et pas de rencontre. Alors je vais vous raconter 3 petites histoires pour étayer tout ça. Là, il y a tout juste 2 mois, je viens de finir un trip à vélo où je suis parti d'Aix-en-Provence jusqu'à Stockholm. Et à 250 km de finale, galère, au beau milieu d'une forêt, je crève pour la 2e fois de la journée. Pas de matos, en tout cas plus de matos pour réparer. Je suis à 20 km de la sortie du bois. J'ai plus de batterie pour mon GPS. Et pour couronner le tout, je sais que le lendemain, ils annoncent 2 journées de flotte intenses. Du coup, je prends la décision de marcher toute la nuit pour aller me mettre au chaud et éviter la galère de la pluie du lendemain. Et là, c'est la surprise. C'est la rencontre. 7 heures du matin, j'arrive sur une aire de camping-car. Il y a plusieurs camping-cars, et notamment celui d'une petite mamie, 77 ans, Myriam, très rock'n'roll, qui prend son café, qui m'invite à en prendre un. Je lui raconte ma galère de la nuit. Et tout de suite, elle me propose de m'aider. Est-ce que tu veux que je mette le vélo dans ma remorque? Bah ouais. Ouais, volontiers, ouais. Et comme ça, je t'amène à 1 heure. De là, il y a une gare et tu peux remonter sur Stockholm. Go. On arrive à la gare, refoulé. Mon vélo, pas possible. Ma petite mamie, elle se démonte pas. Elle me dit, ok, allez, remets le vélo, je t'amène à la gare de bus. Gare de bus, refoulé. Vélo trop grand, il ne rentre pas dans la soute. Ok. Là, je commence à prendre un coup derrière le casque parce que, bon, d'abord, ça fait 24 heures que je ne dors pas. Et puis, bon, j'ai vu que j'ai fait quand même un bond en arrière de 100 km. Il pleut. Voilà, donc un peu dur. Mais ma petite mamie, elle ne me lâche pas la main. Elle me dit, ok, Sylvain, ne t'inquiète pas. S'il faut, je t'amène à Stockholm. Stockholm, c'est 3 heures au nord, alors qu'elle, elle partait au sud. Mais bon, elle n'a pas envie vraiment de m'amener à Stockholm, donc elle va quand même se ferrailler pendant 1 heure et me mettre une tête comme ça aux différents chauffeurs et trouver une solution. Finalement, je suis pris dans un bus. Quand je vais quitter cette mamie, rock'n'roll, je vais vraiment avoir le sentiment de quitter une amie. Une amie de 3 heures, mais une amie. Et elle va me laisser une belle leçon, c'est qu'à 77 ans, on peut être encore capable de bouleverser toute sa journée pour aider un parfait inconnu. La deuxième histoire, je vais vous amener au fin fond du Maroc, à la rencontre de Han Bark, celui qui deviendra pour toujours mon ami. J'avais prévu de galérer pendant 1 semaine, partir en trip à l'azimut. Et j'ai bien réussi mon coup. Premier jour, je me tords le pied, je manque d'eau. J'étais parti sans bouffe, persuadé de tomber sur des petits bleds où je pouvais me réalimenter, rien de tout ça. Donc j'arrive le soir, je suis déjà vanné, dans un petit bled, il n'y a pas d'électricité, juste un puits pour me réalimenter en eau. Et là, je tombe sur un barque. Le gars, tout de suite, il dégage quelque chose de profond, sympathique, chaleureux. Voilà, je sentais que je pouvais y faire confiance. Je ne vais pas me tromper, il va me recevoir comme un roi. Je vais rester, bien sûr, dormir, manger
Et le lendemain, il tient absolument à me raccompagner sur un endroit où je risque pas de me perdre. Donc il fait 15 km avec moi. Je vais me perdre quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, il fait cet effort-là. Quand on va se quitter, je peux vous dire que l'émotion, elle est là. Elle est sincère. Tellement sincère que 2 ans plus tard, je vais revenir avec ma femme et mon dernier fils, en surprise, parce qu'en fait, je ne peux pas le prévenir, hein, il n'a pas d'électricité, donc pas Internet, pas de téléphone, rien. Je pousse la porte, et là, il est en train de manger avec sa petite famille. Tout de suite, il est là, l'émotion, elle est la même que le jour où on s'est quitté. Il est très émotif, il pleure comme le jour du départ. Je dis, mais tu pleures tout le temps, toi. Et il avait sur lui la casquette que j'y avais filée. Et donc, je lui dis, c'est normal, c'est la qualité française, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, Embark, il m'a donné une très belle leçon. C'est la leçon de l'immédiateté. Le gars, tout de suite, il vous ouvre son cœur, sa maison, son amitié, sans préalable, sans condition, sans jugement. Je vous souhaite vraiment de rencontrer des Embark. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. La troisième petite histoire, et ce sera la dernière, c'est en début d'année. Je pars faire un tour de vélo dans le Luberon. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut y aller, hein. C'est une petite promo, mais il faut vraiment aller là-bas, c'est magnifique. Le deuxième jour, je casse mon cadre de vélo. Donc là, le cadre se casse en deux en bas. Je comprends que c'est foutu. Je commence à penser au rapatriement. Et d'un seul coup, il y a un plombier qui passe devant moi. Et je me dis, ah mais bon sang de bonsoir, évidemment. Le gars, peut-être qu'il peut me souder mon vélo. Donc je l'interpelle, il me dit, non mais tu rigoles ou quoi, moi je suis plombier, ton vélo il est naze, c'est pas possible. Mais en revanche, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est le ferronnier d'art qui habite dans le village. Donc je vais voir le ferronnier. Je lui raconte ma galère, le gars tout de suite, peinard, un grand sourire, il me dit, bouge pas, je vais me changer. 1 heure après, il m'a sauvé mon vélo. Donc je commence à lui dire, je commence à réfléchir, je dis, bon, il va quand même falloir que je lui demande combien je lui dois. Je redoutais un peu la douloureuse parce que je me suis dit, s'il me fait un prix d'artiste, mais bon, combien je te dois? Le gars il me dit, tu ne me dois rien, parce que toi, c'est une galère. C'est une galère, c'est pas une commande. Du coup, c'est gratos. Super. Et en plus, je t'offre l'apéro. Je dis, bon, encore mieux. Et ça se passe super bien à l'apéro, et derrière, il va m'inviter à manger. Et puis, il m'a proposé de dormir en tente, mais sa femme va l'engueuler. Mais non, j'ai déjà préparé la chambre d'hôte, du coup, je dormirai en chambre d'hôte. Voilà. Galère, surprise, rencontre. Encore. Voilà, alors je vous ai raconté 3 petites histoires. Elles sont importantes pour moi. Mais pour vous, bon, allez, au mieux, elles sont intéressantes à écouter. Mais si vous êtes là à regarder ce TEDx, c'est parce que vous avez peut-être envie de vous tricoter vos propres histoires. Alors, si vous avez envie de faire ça, oubliez tout ce que je vous ai dit. Voilà. Et concentrez-vous juste sur le final. Osez vous perdre. Rien prévoir, rien organiser. Dépassez votre cadre habituel. Allez vous cogner à vos peurs. Si vous faites ça, et qu'en plus, vous allez à la rencontre de l'autre, avec appétit, avec envie, avec enthousiasme, avec curiosité, avec le smile. Très important le smile. Très important le smile, parce que si vous arrivez vers l'autre juste avec votre paquet de galères, votre stress et votre fatigue, et qu'en plus vous faites la gueule, c'est garanti. Ça ne matche pas. Donc, en résumé, osez vous perdre, mais avec le sourire. Si vous faites ça, vous allez vivre des rencontres exceptionnelles qui vont vous faire un bien ouf. Vous allez vous sentir 2 fois plus vivant, 2 fois plus enthousiaste, 2 fois plus privilégié, 2 fois plus en symbiose avec vous-même, avec l'autre ou avec la nature. Et la nature, d'ailleurs, je pense à cette petite histoire où un matin, pendant mon dernier trek là, en Suède, je vais dormir le soir dans un champ avec une dizaine de chevaux. Et j'avais joué avec un poulain. Et j'avais partagé avec lui mon paquet de Haribo.
Et je lui ai filé, lui, tous les réglisses, parce que je ne savais pas qu'ils étaient très réglisses. Et moi, j'ai mangé les gommes, là. Et le matin, il me fait une belle surprise, parce que le cheval va venir se coucher dans mon dos, allongé. Il était venu se caler sa tête sur mon semblant d'oreiller, à me souffler dans la nuque. C'est ça qui m'a réveillé. Je vous jure, c'est fantastique. Se réveiller avec un cheval que vous ne connaissiez pas la veille, qui s'allonge derrière vous, c'est magique. Après, si c'est un ours qui se couche derrière vous, ça, vous êtes dans la galère. Voilà, donc ces rencontres, elles sont exceptionnelles. Pourquoi ? À mon sens. Parce qu'elles sont vraies. Elles sont sincères. Elles sont spontanées. Elles sont désintéressées. Désintéressées. Elles sont gratuites. Ouais. Elles sont à peu près tout le contraire de ce que trop souvent on a tendance à vivre dans le quotidien, avec des rapports plus intéressés qu'intéressants, trop chargés en hypocrisie, en défiance ou en méfiance. Là non, c'est gratuit, c'est désintéressé, et ça fait toute la différence. Alors voilà, pour conclure, pour ceux qui oseront demain se lancer, je voudrais décliner toute responsabilité, parce que vous allez devenir accro sûrement, comme moi, un peu drogué. Il va falloir régulièrement ressortir le vélo, remettre le couvercle, ressortir le sac à dos du placard, parce que vous aurez compris qu'il n'y a pas mieux pour se retrouver et revenir à l'essentiel. Oui, c'est un drôle de paradoxe, mais il faut oser se perdre pour se retrouver. Alors je vous souhaite de vous perdre souvent, pas trop quand même, mais souvent, et puis je vous souhaite plein de galères. Et je vous remercie.